Ailleurs que sur la Terre, la probabilité de trouver de la vie est extrêmement réduite. Aucune autre planète ne ressemble à la Terre. Au fur et à mesure que l'on s'en approche, on découvre une multitude de couleurs, de reliefs et de paysages. L'extrême variété de ces milieux permet à une multitude d'espèces végétales et animales de se développer et de vivre. La vie est partout, ou presque, sur notre planète. Du plus commun au plus étrange, du plus petit au plus grand, du plus effrayant au plus merveilleux. L'ensemble des êtres vivants qui peuplent la Terre est appelé la biodiversité. Et parmi toutes ces espèces, il y a l'homme. L'homme est une espèce vivante parmi les autres. Il fait donc partie intégrante de la biodiversité dans toute sa diversité ethnique et culturelle. Jusqu'au XIXe siècle, l'homme pensait que la nature était inépuisable et la planète infinie. Hélas, ce n'est pas le cas. Avec la révolution industrielle, l'emprise de l'homme sur la Terre s'est accrue et on a alors pris conscience de ses impacts sur l'environnement. Pollution, destruction des habitats par la transformation des terres et l'urbanisation. Car les êtres vivants sont dépendants les uns des autres. La disparition d'une espèce peut entraîner d'autres extinctions en cascade. Et à terme, c'est l'avenir de l'homme qui est menacé. Les hommes oublient souvent l'incroyable travail que la nature accomplit pour eux et que la technologie ne pourra jamais remplacer. Sans biodiversité, l'homme ne pourrait pas survivre. La diversité des espèces est indispensable à la santé. Plus de la moitié des médicaments proviennent de substances naturelles. La biodiversité est aussi la source principale d'alimentation des hommes. La pêche représente environ 100 millions de tonnes de nourriture au niveau mondial. Mais la biodiversité assure également d'innombrables services écologiques. Les algues constituent la plus grande machine à produire de l'oxygène pour la planète. Le long des côtes, sous les tropiques, les récifs coralliens servent d'abri aux poissons et, en atténuant la force des vagues, permettent de préserver les côtes. Les forêts sont également indispensables à la vie.
Elles fournissent du bois, absorbent l'eau pendant les périodes pluvieuses et la rediffusent pendant les périodes sèches. Les forêts tempèrent également le climat et en période de croissance, elles stockent du carbone qui autrement contribuerait à l'effet de serre. Les plantes à fleurs, pour beaucoup d'entre elles, dépendent pour leur pollinisation d'insectes comme les abeilles, les bourdons ou les papillons. Albert Einstein disait que si l'abeille disparaissait de la surface du globe, l'espèce humaine n'aurait plus que 5 années à vivre. L'avenir des générations futures dépend du respect de la biodiversité. Ce qui est détruit l'est pour toujours, mais ce qui est en danger peut encore être sauvé.